groupe avec des copines exactement. et puis Faites un groupe avec des copines. et une coach. Et franchement, c'est Il en faut très une. très sympa, c'est très bon. On peut être une nana, on peut porter des talons hauts et des mini-jupes, mais on peut aller aussi s'amuser dans la boue. Ça fait du bien C'était et très après chouette. on est super heureux. On est super On est fiers de nous. Très fiers. Mais il faut y aller, c'est que du bonheur. Ne pas hésiter à se lancer, quoi. Mais bien se préparer quand même, parce que sinon c'est beaucoup de souffrance. Ouais. Bah, lancez-vous parce que le sport, on le fait pour soi et ça fait tellement du bien qu'il ne faut pas se fier trop au regard des autres qui pourraient nous gêner. Je pense qu'il faut le faire pour soi et il faut se faire plaisir. Allez-y, on est nos propres limites, hein, donc il faut y aller, il faut se lancer. Tout le monde est capable de courir, tout le monde est capable de s'amuser, de se dépasser, donc voilà, il faut y aller. Ouais, alors c'était une course assez, assez palpitante les 60 premiers kilomètres, puisqu'avec Camille, en fait, on a pas mal joué au chat à la souris. On avait toujours entre 40 secondes et 2 minutes d'écart, donc ouais, c'était marrant. Un coup c'était l'une devant, un coup l'autre, et puis moi j'ai un peu coincé au 60e. Et Camille, à partir de là, elle a gratté des minutes, et puis voilà, de toute façon, je sais qu'elle est meilleure que moi, donc la victoire devait logiquement lui revenir. Après, on n'est jamais à l'abri d'eux, mais du coup, voilà. Félicitations pour votre course. Merci. Vous avez fait quel format? J'ai fait le relais la course en relais de 2. Donc j'ai fait les 45 derniers kilomètres. C'est la première fois que vous venez à la Maxi Race? Non, je l'ai fait 5-6 fois en solo. Est-ce que vous voyez une évolution de la participation des femmes? Je pense qu'il y a plus de femmes et le niveau s'élève, je trouve. Enfin, ça fait quand même 15 ans que je cours et clairement le niveau féminin il augmente, et si le niveau féminin il augmente, c'est parce qu'il y a plus de femmes qui courent et qui s'entraînent vraiment. Ouais, je pense que dans les pelotons il y a vraiment de plus en plus de nanas. Il y a 15 ans de ça, c'était assez facile de monter sur la première marche, et maintenant ça devient tendu parce que c'est bien. Les nanas arrivent à s'entraîner et à faire des courses, y compris des courses longues, parce qu'avant on avait plutôt tendance à dire les gonzesses, faites le 16 bornes, la Femina Race d'ailleurs ici. Et voilà, on pensait que les femmes devaient faire du trail court et le long était réservé aux bonhommes, quoi. Et maintenant ça a bien changé. Oui, j'ai trouvé qu'on était... Hier, quand j'ai récupéré mon dossard, j'ai trouvé qu'on n'était pas beaucoup. Je suis peut-être pas venue au moment, mais là, j'ai vu pas mal de filles, notamment aussi sur le relais. Et j'ai trouvé ça vraiment chouette. Les filles se démarquent aujourd'hui sur le trail, donc c'est cool. Justement, sur les trails longs, on retrouve moins de femmes que sur les trails à plus courte distance. Comment vous pouvez expliquer ça? Eh ben parce que les femmes globalement ont déjà pas mal de rôles aujourd'hui, c'est cool, elles sont pas que à la maison, mères au foyer et à faire le ménage, à s'occuper des gosses, elles peuvent bosser, mais le truc c'est que souvent elles doivent quand même faire le ménage et s'occuper des gosses. Donc ouais, c'est sûr que je pense qu'il y a pas mal de nanas qui n'ont pas le temps ou qui ne se donnent pas le temps, parce que quand on est mère, souvent on a tendance à faire passer sa vie de maman et sa vie de famille avant le sport, avant les loisirs. Donc je pense que c'est un peu ça qui explique que, mine de rien, il y a moins de femmes, quoi. Mais c'est en train de changer. Ouais. Je pense que ça se démocratise de plus en plus. Enfin, on en voit, moi j'ai l'impression justement de plus en plus. Donc les femmes ont moins de temps peut-être, ou prennent moins de temps. Voilà, moins de temps pour elles. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui se sous-estiment, qui se sentent pas forcément capables et qui devraient, parce qu'en fait il faut juste se donner les moyens, se préparer, et on est tous capables d'eux. Mais je pense que voilà, ça arrive petit à petit. Il y a des femmes qui s'inspirent de certaines athlètes et du coup qui se disent si elles y arrivent, moi j'y arrive aussi. Et je pense que voilà, il faut aussi nous en tant que coureuses se dire peut-être on peut aussi donner l'exemple et puis en parler pour dire que voilà, c'est pas inaccessible. Et certes, ça nécessite de la préparation, mais que tout le monde peut y arriver. Alors soit elles osent pas, je dirais, soit elles pensent peut-être que c'est quelque chose de difficile, hein, c'est de l'entraînement. Et après, malheureusement, les hommes passent souvent en premier. J'ai pu le voir souvent sur le trail, les hommes étant encouragés et les dames encourager les dames. Et sans qu'il y ait de sous-niveau ou quoi que ce soit, mais en tout cas, l'expliquer, je ne saurais pas vraiment dire, mais je pense que c'est aussi le fait peut-être d'être maman, d'avoir une vie de famille, c'est compliqué à s'investir autant pour pouvoir faire de l'ultra, ça demande quand même des heures d'entraînement. Qu'est-ce que vous pensez de l'initiative de faire une course 100% féminine? Je trouve
que c'était pas mal parce que du coup on sait mieux où on en est dans la course. Des fois quand il y a tout le monde en même temps, on est un peu perdu entre les garçons, les filles et c'est plus dur de se repérer dans les classements. Puis au final, c'est plus facile de trouver un rythme parce que du coup, ça part plus régulièrement, on va dire. Et puis les garçons étaient très gentils pour nous laisser le passage. C'était chouette, nous en fait en ski de fond c'est tout l'inverse, souvent on part en fait avec tous les garçons et c'est vrai que la course elle est un peu différente. Ça change beaucoup de choses, après il y a des, on va dire, il y a des trucs super, il y a des trucs un peu moins bien et je pense que quand même de partir entre filles ça fait une belle course et voilà. Je trouve que c'est chouette, du coup c'est vrai que c'est plus, c'est plus l'occasion de se confronter à d'autres femmes. Donc c'est plus facile d'être plutôt avec des femmes, mais c'est vrai que c'était quand même difficile que les garçons partent 10 minutes avant et de devoir remonter un petit peu les garçons. Mais sinon, entre filles, je trouve qu'il y a pas mal de bienveillance et tout le monde s'encourage. Les premières, elles sont parties très fort, donc c'était hyper impressionnant. Mais non, je trouve que c'est sympa. Après, finalement, comme on remonte quand même pas mal de garçons, je me demande si ce serait peut-être pas aussi bien de faire une course mixte. Moi je trouve ça sympa. Moi je fais des raids féminins déjà, donc je trouve ça sympa de courir entre filles. Ça crée une sororité qui est sympa, je trouve. Je ne sais pas si c'est forcément bien, mais ça peut pousser certaines femmes justement à... Ça dépend des caractères, mais ça peut aider certaines femmes à passer le cap, effectivement, je pense. C'est sympa, il y a une solidarité quand même entre nous. Après, les mecs ne nous gênent pas plus que ça, mais... Non, c'est chouette parce que probablement il y a moins de différence de niveau. Là, on a vu qu'on s'est fait télescoper par une autre course et les mecs sont hyper vite, il faut se mettre sur le côté. Donc c'est vrai que d'avoir que des filles, ça permet d'homogénéiser un peu le... Et puis c'est un peu sympa de tout solidaire. Ouais, on a bien rigolé entre nous-mêmes avec ceux qu'on connaissait pas. On disait, non mais c'est vrai qu'il y a une solidarité qui se crée instinctivement. Est-ce que selon vous c'est vraiment judicieux de séparer les hommes et les femmes sur une course comme ça ? À la limite, moi j'aurais peut-être fait l'inverse, laisser partir d'abord les femmes et ensuite faire partir les hommes qui remonteront sur les premières féminines. Judicieux, je sais pas, mais ça change, voilà, ça peut être sympa aussi. Je suis ni fermée d'être mixte, ni avoir quelque chose de féminin et masculin. Donc il ne faut pas non plus essayer toujours d'être en comparaison des hommes. Moi, ça me gêne pas qu'il y ait des courses féminines et des courses masculines, on n'a pas le même niveau. Côté ambiance, c'est sympa. Après, c'est pas un challenge personnel de faire aussi bien ou mieux. Voilà. Ouais, qu'on nous donne la possibilité de le faire et de faire pareil que tant mieux, mais après, on est tous un peu inégaux. Et le fait qu'il y ait moins de femmes que d'hommes sur les trails de longue distance, est-ce que vous ressentez une certaine cohésion, une certaine solidarité entre vous ? Oui, tout à fait, ouais. C'est vrai que souvent on s'encourage les unes les autres quand on se croise. Oui, tout à fait. J'ai doublé pas mal de femmes aussi et j'encourageais pas que les femmes, mais peut-être d'une manière différente parce que il y a la solidarité et puis comme il y en a moins, et puis moi j'étais admirative aussi des filles qui couraient aussi, donc il y a peut-être une petite compassion en plus, ouais. Tout à fait, toutes les dames que j'ai croisées, moi je les ai encouragées et des fois on se relayait et l'une l'autre on s'encourageait. Même là j'ai revu une dame, on s'est suivi pas mal de fois sur le parcours et ça m'a fait plaisir d'aller la voir, de la solliciter, de la féliciter aussi, c'est chouette. Vous, comment vous faites pour organiser et réussir à trouver du temps pour vous entraîner, les compétitions, etc. avec une vie de famille, avec une vie professionnelle, personnelle? Comment on trouve un juste milieu et comment on trouve un équilibre? Je vais vous dire que finalement la course à pied ça m'apporte beaucoup d'énergie je pratique la course à pied depuis 16 ans. J'en ai 32 aujourd'hui, donc c'est la moitié de ma vie et j'arrive à trouver le temps bien que j'ai 2 travails. C'est pas facile mais je pense que cela me procure en fait toute l'énergie que je peux avoir. Je fais pas seulement que du trail, je fais beaucoup d'entraînement en croisée et du renforcement aussi, ça m'aide. Hein. Mais c'est quelque chose de très comment dire... très rigoureux. Il faut vraiment pouvoir se donner le temps. C'est pas si simple, mais il faut savoir s'écouter aussi quand on est fatigué. On peut faire des entraînements, mais également s'écouter, se reposer. J'ai déjà la chance d'avoir des partenaires qui m'aident pas mal, donc je bosse pas 35 heures, sinon je pense que j'aurais pas le niveau que j'aurais. Il y a un moment je suis pas Wonder Woman et non je peux pas m'entraîner 15-20 heures par semaine, bosser 35 heures et puis voir ma gosse à côté ou alors il y a quelque chose qui pêche quelque part, sachant que pour moi c'est hors de question de pas voir ma gamine parce que je bosse et je m'entraîne.
Donc voilà, j'ai au moins cette chance-là d'avoir des partenaires qui me soutiennent et qui me permettent de travailler. Je suis même pas sur un mi-temps, quoi. Je donne des cours de yoga. Voilà, j'ai quand même bien le temps de m'entraîner et de m'occuper de ma petite à côté, quoi. Moi, je fais du biathlon à haut niveau et du coup, j'ai rien d'autre à côté. Je consacre toute ma vie à l'entraînement. Ok, donc c'est votre métier, quoi, on peut dire. Oui. Okay. Et moi, je fais de ski de fond à haut niveau, donc c'est un peu pareil. Les études, c'est aménagé et du coup, c'est fait pour le sport. Je pense que je fais comme n'importe quelle personne. Moi, je travaille de nuit. Donc quand je rentre du travail, je dors un peu, je m'entraîne l'après-midi, après je retourne au travail. Ou je m'entraîne un peu plus sur mes temps de repos. Donc je pense que c'est plutôt équilibré. J'ai trouvé mon équilibre. C'est une question de priorité. Moi j'ai 2 enfants, je suis médecin donc je travaille et c'est vrai que je rentre le trail sur mon calendrier, donc voilà, je le fais passer dans mes priorités pour m'entraîner, on est obligé de faire comme ça. C'est vraiment le plus compliqué, c'est la gestion du temps. C'est pour ça que les entraînements sont peut-être plus courts et plus spécifiques. On ne peut pas faire du long comme on veut. J'ai pris un coach pour ne pas avoir à me soucier de qu'est-ce que je dois faire en entraînement. Comme ça, c'est lui qui me dit « Ok, tu cours tel jour, tu fais telle séance » et c'est beaucoup plus simple en charge mentale, ça enlève une grosse pression déjà. Il n'y a qu'à suivre le plan. Nous, on a un coach qui nous fait peur et comme ça, on est obligé d'aller à l'entraînement. Il paraît que c'est moi la coach méchante. Bon. Alors, ça se fait on a prévu un truc. On organise. Voilà. On essaye d'être très opportuniste. Dès qu'il y a 5 minutes, vite, attends, vite, prends ton short, là on peut. Quand c'est prévu, c'est prévu. Quoi qu'il arrive, on y va. On y va en fait. Mais c'est vrai qu'on a tous des enfants en bas âge, un travail prenant et c'est pas facile, mais si les garçons y arrivent, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Voilà. Il faut s'organiser, c'est sûr. Après, il faut que... Alors moi, j'ai pas d'enfants, donc c'est plus simple. Et qu'il y ait des enfants, il faut que ce soit chacun son tour. Il ne faut pas que ce soit toujours l'un ou l'autre qui s'en occupe, l'un ou l'autre qui fait les courses, qui les emmène à l'école. Donc je pense que c'est une organisation en couple. Et puis, il ne faut pas non plus croire que pour faire des courses, il ne faut pas faire énormément de volume. Il faut le placer au bon moment, donc faire des week-end shocks, s'accorder un petit peu de temps. Après en semaine, caser 1 heure, 1 heure et demie, c'est assez facile quand même. Donc voilà, il faut s'organiser sur la pause du midi ou le matin. Et puis voilà, alterner avec papa, maman, voilà, ou papy, mamie aussi. Selon vous, quels sont les atouts qu'ont les femmes et qu'ont moins les hommes sur les trails de longue distance? L'endurance et le mental. Les femmes, c'est des guerrières. Le mental. Le mental? C'est ce que vous avez eu un peu aujourd'hui? Je pense que... Alors déjà, je pense qu'une femme qui a vécu un accouchement, ça peut vraiment lui faire passer un cap sur la tolérance à la douleur. Parce que moi, je me rappelle avoir couru les Templiers. Ma petite, elle avait 9 mois. Et j'ai vraiment eu des moments où j'étais dans le dur. Puis c'était l'année Covid, donc les entraînements n'étaient pas forcément... ça a été compliqué de préparer les Templiers bien. Et à chaque fois, je me remémorais, je me disais, mais en fait, avec la douleur que tu as eue, et c'est passé, là, c'est rien, quoi. Et je pense que ce genre de choses, nous permet, en tous les cas, je dirais pas de relativiser, mais d'avoir peut-être un peu plus de mental, un peu plus de tolérance à la douleur. Après, je pense aussi qu'on est fait pour supporter quand même, pour supporter la grossesse, l'accouchement. On a le droit quand même d'avoir quelques avantages, parce qu'on a quand même pas beaucoup, mais du coup, je pense que c'est ça le mental, honnêtement, je pense que sur la longue distance, c'est ce qui fait que les nanas, elles reviennent un peu devant, quoi. Les dames, je dirais la légèreté en montée, en tout cas, elles grimpent super bien. Là, j'ai doublé, moi-même en tout cas, j'ai vraiment doublé beaucoup de mecs en montée. On se fait avoir souvent sur les descentes, bien que les nanas se débrouillent aussi en descente. Mais je pense que c'est surtout en montée, elles font la différence. À chaque fois, sur les fins de course, je vois plutôt des hommes marcher, des femmes très rarement. Et ça, je pense que les fins de course... c'est surtout du mental et à mon avis les femmes ont quand même un mental d'acier et je pense que ça aide sur les fins de course, les moments difficiles à tenir. Je pense que le mental au quotidien chez les femmes, il aide sur les courses. Je pense que les femmes sont endurantes, assez régulières. Il y a pas mal d'hommes qui aiment bien courir avec nous parce que nous on fait pas trop, les hommes des fois ils vont vite, puis après ils ralentissent, ils vont vite. Nous on est toujours un peu sur notre petit rythme. Et c'est vrai que c'est souvent ce qu'ils nous disent, je vais rester avec toi parce que c'est cool, t'es à peu près régulière.
Et puis je pense que on est dur au mal, on n'abandonne pas si facilement que ça. Et peut-être on a un peu moins d'ego et parfois on se dit bon bah c'est pas grave, je vais juste terminer même si c'est pas la performance que je voulais faire. Donc voilà, un mélange de tout ça peut-être. Selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour diminuer les inégalités hommes-femmes dans le monde du sport et plus particulièrement dans le monde de la course à pied? Bah, je pense que ça arrive tout doucement. Je ne sais pas si on peut faire plus que ce qu'on fait aujourd'hui parce que aujourd'hui les hommes et les femmes peuvent de la même façon participer aux courses. Il n'y a pas de différence en fait. Il y a autant de dossards proposés pour les hommes que pour les femmes. Donc je pense que ça vient tout doucement. Il faut juste que les femmes elles se rendent compte qu'en fait elles ont leur place. Et puis voilà, on est quand même super encouragés. Comme on est en minorité, c'est vrai que les spectateurs nous disent allez les filles, donc on a quand même de la chance. D'ailleurs, ils n'aiment pas trop les hommes en général. Ils nous disent ah et nous alors Alors moi c'est vrai qu'en biathlon on n'a pas beaucoup d'inégalités entre hommes et femmes, donc on a un sport qui a pas mal de chance là-dessus. Au niveau des prize money et du règlement, c'est tout très, très égal. Pour finir, est-ce que vous auriez un dernier mot à dire aux femmes qui n'osent pas aller courir, qui n'osent pas prendre leur premier dossard? Mais il faut y aller, c'est que du bonheur et c'est vraiment que du bonheur. Allez-y, foncez. C'est notre premier. Faites un groupe avec des copines exactement. et puis Faites un groupe avec des copines. et une coach. Et franchement, c'est très sympa, c'est un très bon moment, ça fait du bien. Et après, on est super heureux. On est super fiers. On est fiers de nous. Très fiers. Eh ben, il faut essayer en fait. Au pire, eh ben, ça leur plaira pas et puis elles en feront pas d'autres. Au mieux, eh ben, elles vont adorer et elles en feront d'autres. Et voilà, et puis si jamais elles n'arrivent pas au bout, c'est pas grave. L'échec permet d'apprendre, donc voilà, il faut essayer. Et après, on n'est pas tous faits pour ce sport non plus, hein, donc mais ne pas hésiter à se lancer, quoi. Mais bien se préparer quand même, parce que sinon c'est beaucoup de souffrance. Ouais. Bah allez-y, parce qu'en fait, c'est un sport qui permet d'être en nature. C'est un sport où voilà, si on veut y aller entre copines ou avec des copains, enfin voilà, il n'y a pas de... on peut être une nana, on peut porter des talons hauts et des mini-jupes, mais on peut aller aussi s'amuser dans la boue. Et franchement, ouais, moi j'adore ce sport. Et ouais, non, franchement, je vois pas pourquoi les nanas n'auraient pas plus accès au trail que les hommes, en tous les cas. Je leur dis qu'elles prennent leur premier dossard, que ça soit n'importe quelle distance, hein, et elles vont kiffer ce moment-là. Et c'est vraiment un moment où on se retrouve et là où on s'encourage. Je me suis encouragée tout le long et c'est là où je me retrouve sur cette discipline. C'est vraiment au niveau du mental et on s'encourage entre nous tous aussi et on a la chance d'avoir ces beaux paysages aussi qui permettent de nous aider sur tout au long du parcours. Lancez-vous parce que le sport on le fait pour soi et ça fait tellement du bien qu'il ne faut pas se fier trop au regard des autres qui pourraient nous gêner. Et c'est un beau défi et on n'est pas obligé de penser au résultat tant qu'on essaie de se faire plaisir. Ouais, quoi qu'il arrive, s'il y a du plaisir, c'est déjà super. Lancez-vous, des dossards, ça peut commencer à 3-4 km jusqu'à 100, 200 km. Il faut oser, le trail c'est une aventure et ce qui est bien c'est que en fait, dans le trail, il n'y a pas de règles, il y a des montées, des descentes, on est libre de marcher, de courir quand on veut. Et c'est pas grave si 3/4 de la course on a marché, on n'a pas couru, il n'y a pas de règles, il faut faire à son aise et il faut le vivre comme une aventure et il ne faut pas se mettre de pression. Alors moi je leur dis allez-y, on est nos propres limites, hein, donc il faut y aller, il faut se lancer, tout le monde est capable de courir, tout le monde est capable de s'amuser, de se dépasser, donc voilà, il faut y aller, il faut le faire rentrer dans son calendrier et puis il faut se lancer. Pas trop se prendre la tête par rapport à d'autres concurrents, d'autres personnes, ou de ne pas comparer avec le voisin, la voisine, le copain, la copine. Je pense qu'il faut le faire pour soi et il faut se faire plaisir. Votre premier dossard c'était à 7 ans, au cross du Courrier de l'Est. Pour vous, courir c'était un jeu. Est-ce qu'aujourd'hui, courir c'est toujours un jeu ? Oui, c'est toujours un jeu. Aujourd'hui, par exemple, c'était complètement une notion de plaisir et il n'y avait pas du tout... j'avais pas du tout cet aspect de compétition, justement, parce que comme je fais pas de trail, je sais pas où je peux me jauger par rapport aux autres féminines et du coup, ouais, c'est toujours un jeu. Je me fais plaisir, j'essaie de prendre du plaisir dans les montées, faire attention dans les descentes et arriver entière. Je suis vice-présidente du club de la Meute Running en région parisienne
et c'est vraiment une grande famille. Donc ce que je voudrais laisser derrière moi, entre guillemets, c'est vraiment ce côté grande famille et partage. Tout le monde dans le même paquet, qu'on ait un bon niveau, qu'on ait un moins bon niveau, qu'on débute, qu'on soit amateur, professionnel, etc. Peu importe le milieu social, peu importe l'origine, peu importe l'âge, c'est hyper important que tout le monde soit ensemble. Et je pense que justement, les meilleurs peuvent aider les moins bons. Et ces moins bons, au départ, deviendront peut-être les meilleurs, etc., etc. Et en fait, à chaque fois, tout le monde s'entraide. Donc on laisse personne de côté et on est tous ensemble.